Les langues sont partout, dans les villes, dans le métro, sur les emballages de nos achats quotidiens, sur les notices d'utilisation de nos appareils, sur Internet, et même sur les poubelles publiques à la périphérie d'une petite ville de Suisse. Nous sommes à la bibliothèque du Centre d'intégration interculturelle de la Croix-Rouge à Genève. Adriana Mumenthaler, responsable, nous présente le fonds de livres plurilingues et nous parle du public qui la fréquente. Ici, on a plus de 260 langues. L'année passée, on a eu 3000 et quelques nouveaux membres. Et on a eu plus de 13 000 prêts de livres. Il y a 25% des livres qui sont prêtés en français, donc les méthodes des langues, les dictionnaires bilingues, etc. Et tout le reste, c'est des langues différentes. On essaye d'avoir un peu pour tout le monde. Parce que pour les gens, c'est important de retrouver des choses de sa propre culture. On prête à 60% pour les adultes et à 40% plus ou moins pour les enfants. Nous entendons toutes sortes de langues dans la rue, dans les petites et grandes villes d'Europe et du monde. Des sonorités familières ou inconnues traversent nos oreilles. La plupart des sociétés sont pluriculturelles depuis longtemps. L'homme migre depuis la nuit des temps, en quête de nourriture ou à la recherche d'un cadre de vie qui lui convienne. Il a intégré les langues et les cultures locales, où elles lui ont été imposées. Les langues se mélangent, en composent d'autres. Les êtres sont définis par leur langue d'origine et par celle qu'ils apprennent. Reconnaître ces langues, c'est accepter l'autre dans sa diversité. Une classe d'école maternelle compte plusieurs nationalités différentes. Comment se fait-il que l'école soit encore majoritairement monolingue et ne laisse pas davantage de place aux langues d'origine des élèves? Les éditions Maigrilude souhaitaient au départ se spécialiser dans des imagiers bilingues français et des langues de migration pour répondre aux besoins des enfants migrants. Et au fur et à mesure de la conception, il nous est apparu beaucoup plus intéressant de réunir toutes ces langues dans un même livre pour faire un vrai travail d'ouverture, d'échange et de comparaison entre les langues au niveau d'une classe ou d'un groupe. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'éveil aux langues. On a mélangé la photo et le dessin. Chacune des images a eu au moins une dizaine de versions. Dans notre cuisine, on a des objets qui viennent de partout, comme ce micro-ondes. Maintenant, tous ces objets-là sont fabriqués dans les pays d'Asie. Et notre cuisine regorge d'objets interculturels. Une langue, c'est quelque chose que toi, moi et lui, on a en commun et qu'on peut se partager. Donc ça les initie à la différence. Il y a aussi toute une approche d'éducation à l'autre, à la citoyenneté. Il y a l'approche à qu'est-ce que c'est qu'une langue? Tu abordes le découpage du monde. Oui. Ils vont arriver en CP, ils vont dire ça je connais, ça je connais, ça je connais, ça j'ai déjà vu ça. Et du coup, ça fait une accroche. Et à partir du moment où il y a une accroche, l'apprentissage se fait beaucoup plus facilement. Et donc pour moi, il y a tout ça qui est en jeu là-dedans. De plus en plus, les éditions Maigrilude réalisent des imagiers collectifs en valorisant les talents artistiques des élèves d'une classe ou d'adultes réunis dans un groupe. C'est le cas des imagiers en français, allemand, alsacien, faits par des élèves des niveaux maternels et primaires dans plusieurs villes alsaciennes, et de l'imagier 1, 2, 3 l'école, réalisé par des enfants de 4-5 ans et traduit en 17 langues par leurs parents. Nous travaillons aussi avec des adultes qui ont réalisé des exemplaires uniques et qui sont magnifiques. Nous faisons aussi appel aux compétences linguistiques des adultes et des élèves pour la traduction. Le livre devient un vrai projet collectif dont chaque participant est fier. C'est aussi un vecteur d'intégration autour d'une création et une expérience très forte pour assurer la cohésion d'un groupe au sein d'une classe ou d'une entreprise.